C'est une réserve naturelle nationale qui a vocation de protection du patrimoine géologique au départ, mais depuis 2016, nous avons étendu nos ambitions sur tout le patrimoine naturel au complet en incluant les aspects biologiques, faune, flore et habitat. On a découvert dans les années 50 sur ces zones des premiers fossiles, donc des coquilles d'œufs de dinosaures fossilisés qui datent du Crétacé, d'il y a environ 72 à 80 millions d'années. Et depuis, cette zone est complètement protégée. Donc ici, on voit qu'on a quelque chose de circulaire en section. Un autre ici, ce sont des œufs de dinosaures. Ce qu'il y a d'amusant sur cette réserve, c'est que quand on regarde l'empilement des roches, les successions de sédiments, on peut voyager dans le temps. Donc depuis 150 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, on a différents milieux de vie, d'habitat importants qui changent. Donc on passe du milieu océanique au milieu terrestre, insulaire, ensuite au milieu côtier. Avec la glaciation de l'ère quaternaire, on se retrouve avec un paysage plutôt alpin avec une faune alpine, et ensuite la faune actuelle que nous avons autour de nous. Alors là, j'ai dans les doigts, entre les doigts, un fragment d'œuf où on voit plusieurs bouts de coquilles qui sont restés collés entre elles. Et donc nous avons affaire à des coquilles d'œufs de dinosaures fossilisés qui ont environ 74 millions d'années. Donc la coquille vient d'ici. On a un œuf entier qui est quasiment pas abîmé, l'érosion ne l'a pas affecté. Là ici on en a un second par contre qui a été érodé. On a aujourd'hui un double enjeu, donc un jeu faune, flore, vivant, et donc le minéral paléontologique. Donc ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la carte d'identité biologique patrimoniale la plus complète possible, et finalement d'avoir toutes les connaissances potentielles sur ce territoire. Nous avons candidaté sur la liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN, à la fois pour valoriser nos actions menées sur le terrain, à la fois pour protéger le géopatrimoine, mais aussi pour le valoriser en sensibilisant le public. Et d'un autre côté, ça nous a permis aussi de mettre en avant notre patrimoine paléontologique au même niveau que le patrimoine naturel sur le vivant, tel que le valorise, le protège les listes vertes.